Exposition toujours, celle-ci se tient à Sarlat, espace Louis Deluc. Mathilda de Carpentry expose ses enluminures sous verre jusqu'à la fin du mois d'octobre. Alors, une promenade poétique, nostalgique et très technique vous y attend. J'ai fait mes études à Paris, les arts graphiques et les arts appliqués. J'ai peint pendant 10 ans des femmes nues en la vie, ce qui n'avait rien à voir effectivement avec la peinture sous verre. L'envie de peindre sous verre est venue tardivement. Lors d'un voyage au Maroc, j'ai découvert les encadrements de miroirs en arabesque et peints sur le verre. Et ça m'a donné l'idée, j'ai mis ça dans un coin de ma tête et ça m'a donné l'idée, quelques années plus tard, lors d'un voyage en Inde, de redonner la vie à l'enluminure à travers le monde, indienne, persane, mongole et européenne, et de les peindre sous verre, parce que le verre offre une luminosité exceptionnelle. La technique de la peinture sous verre est particulière. Il faut peindre au jugé, si on veut obtenir un résultat correct. C'est-à-dire, je prends ma plaque de verre face à moi et mon pinceau derrière la plaque de verre. Je vais peindre au jugé, en commençant par les finitions et les détails, car il faut savoir que le processus de la peinture sous verre va être complètement inversé. Il faut commencer par la fin du tableau, ce qui nécessite une gymnastique d'esprit permanente. Parce qu'il va falloir commencer par les détails et les finitions. Donc il faut porter en soi la peinture achevée dans son esprit et la transposer sur le verre en commençant, une fois encore, par les détails, par la fin du tableau. Il y a pour les petits tableaux jusqu'aux grandes pièces entre 50 heures jusqu'à 1000 heures de travail. Disons qu'une moyenne va être de 300 à 500 heures de travail par heure. Voilà, je me laissais aller à la... Après avoir fait des études d'art graphique et d'art appliqué à Paris, je me suis consacrée à la peinture sous verre en découvrant ce nouveau moyen d'expression qui m'a permis d'allier l'enluminure et la peinture sous verre. En effet, je peins derrière le verre, au jugé, en ne regardant pas ce que font mes doigts, mais en regardant tout de suite, derrière la plaque de verre, le résultat obtenu. Il faut savoir que cette technique nécessite de porter en soi l'œuvre achevée, car je vais commencer par les détails et les finitions, ce qui ne me permettra pas de retoucher le travail. J'ai fait énormément d'expositions en France, notamment à Paris, à Cannes, ainsi qu'à Londres et dans diverses villes de France. Je termine là une tournée en France de 5 ans pour entamer une tournée aux États-Unis. Alors la technique de la peinture sous verre est une technique complètement inversée. Je travaille à la peinture à l'huile, sujet après sujet, en couches superposées. Je dore à la feuille d'or ou à la paillette d'or. J'ai découvert seule la peinture sous verre, ne sachant pas qu'avant moi, cette technique existait. En fait, après avoir fait des recherches, j'ai découvert que cette technique existait depuis les Byzantins. Mais je ne savais pas et je n'ai subi aucune influence ayant travaillé la peinture sous verre seule, avec mes idées et toujours avec le but ultime de conjuguer l'enluminure et d'appliquer l'enluminure sur le verre, donc à l'envers du verre, de manière à ce que l'enluminure puisse reprendre, pour que je puisse redonner la vie à l'enluminure à travers le verre. Voilà. J'espère que les Alsaciens seront séduits par mon travail et je décrocherai à partir du week-end prochain, après un mois d'exposition à Guebwiller, au musée du Fleurival. J'espère que vous viendrez nombreux me voir pour cette dernière semaine d'exposition. Devil in a
To